pas? Non, monsieur, c'est la PJ, police judiciaire de Paris. Nous avons besoin de vous voir d'urgence à notre bureau pour clarifier un délit dans lequel vous avez été cité. Pardon, vous pouvez répéter? Je n'ai pas compris ce que vous voulez me dire. C'est la PJ, police judiciaire de Paris. Nous avons besoin de vous voir d'urgence à notre bureau pour clarifier un délit dans lequel vous avez été cité. Allô? 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 Ah merde, plus de réseau. Ah merde, la police judiciaire de Paris! Merde, putain, mais c'est grave! La police judiciaire de Paris! Un délit dans lequel j'ai été cité? Non, il doit y avoir une erreur. Un délit dans lequel j'ai été cité. Peut-être que j'ai tué quelqu'un sans m'en apercevoir. Mais qui? Il n'existe aucun être humain qui mérite d'être tué par ces merveilleuses mains. La police judiciaire de Paris. C'est grave. Un délit dans lequel j'ai été cité. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais si c'est possible avec le gouvernement actuel, tout devient possible. Mais vous me faites mal. Mais vous n'avez pas assez la peau et vous n'avez pas attention. Quoi? Non, vous devez me confondre avec mon frère Jésus. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Oui, mais je pensais qu'avec le temps, ce délit était prescrit. Mais là, je réalise que ce n'est pas le cas. Oui, je me souviens, oui. J'avais 5 ans. J'accompagnais ma mère au supermarché. Et pendant qu'elle se concentrait sur l'achat des courses de la semaine, je me suis senti attiré par une force que je ne m'explique toujours pas, qui m'a conduit au rayon des jouets. Et là, j'ai vu une collection de petits avions sur l'étagère. J'ai entendu une voix qui me disait « Prends-en un, il volera aider de ta main. » Je ne voulais pas, mais la force du mal m'avait possédé. Je le pris et le fis voler par-dessus les paquets de riz, les fromages, les cacahuètes, les chocolats, les tomates, les pizzas. La voix me dit « Prends-en 2, tu as 2 mains, ne manque jamais les opportunités. » Je ne voulais pas. Mais la force du mal prévoyait ma petite main prendre le 2e avion sans lâcher le premier. C'était terrible, parce qu'une joie mêlée à une terreur sans limite envahissait mon corps. La voix me dit « Prends-en un autre !» Je répondais « Je peux pas, j'ai plus de main !» Mais si, vas-y, personne te voit, ta maman cherche les légumes les moins chers, les plus écologiques, ceux qui équilibrent ton alimentation. Allez, vas-y, mets-les dans ta poche, après, il sera trop tard. Et là, l'inévitable, le bonheur et l'angoisse en même temps. Et après? Après la punition. Où as-tu pris cet avion? Voleur, criminel. Quand ton père le saura, il va te tuer. Elle n'a jamais pu dire ça, ma mère, parce qu'elle savait que mon père a toujours vécu au bord de l'illégalité. Et puis, j'étais très jeune, je ne me souviens pas de tout avec précision. La police judiciaire m'appelle, ce n'est pas pour cette histoire. J'ai 5 ans, maintenant j'en ai 52, et ce délit va être prescrit. Remarque, on ne sait jamais qu'au gouvernement actuel, tout devient possible. On peut même être condamné pour des faits qu'on n'a pas encore commis. Désormais, la police travaille avec une machine qui devine tout ce qu'on pense. Oh merde, si ça se trouve hier soir, quand je suis rentré chez moi avec le dernier niveau, et que cette
blague qui a coupé le souffle monté. Ah, si ça se trouve, il n'y a rien à foutre dans le wagon avec cette machine, il a entendu toutes les pensées que m'inspirait cette femme. Ah oui, mais on ne peut auto-censurer ses pensées. Encore moins si elles ont des jambes et un cul. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Si je l'ai filmé par une caméra cachée, il y a des micros partout. Ah non. Il ne faut pas tomber dans la parano. La paranoïa est une maladie de vieux, et je ne suis pas si vieux. Un peu usé, mais pas vieux. Tous les vieux sont paranoïaques. Puis, il y a des jeunes parano. Puis il y a des vieux cons. De la même manière qu'il y a des vieux cons. Des jeunes cons. Mais ces derniers, on les remarque quand ils sont vieux. Je déclare avec force, raison, que la blague qui est montée dans le métro hier soir était bonne. Pardon, par derrière, par dessus, par c'est pour ça que la police judiciaire veut me voir, moi. Pourquoi ils veulent me voir? Ah oui, ils me l'ont dit. Nous voulons que vous vous présentiez à nos bureaux d'urgence afin de satisfaire un fait délictuel dans lequel vous avez été cité. Merde! Voyons, j'ai pu encore me faire choper. À mes 18 ans, est-ce que j'ai pris un ticket de métro pour aller voir les résultats du bac? Non. Le bac, c'était une surprise pour tout le monde. Le plus surpris, c'était moi. Putain, ce que j'ai ri en voyant la tête de tous ces connards qui croyaient que je ne l'aurais pas. La tête qu'ils faisaient. J'espère que je n'oublierai jamais leur tête pour pouvoir continuer à rire dès qu'elles me reviendront à l'esprit. Ça doit être ces connards qui veulent ma peau. Ils sont en train de préparer un procès pour déréglementation de la normalité humaine. Oui, c'est ça. Déréglementation de la normalité humaine. Parce que moi, normalement, je n'aurais jamais dû obtenir cette distinction. Ça y est, je sais ce que ça peut être. Et putain, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Mais ce n'est pas de ma faute. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Il m'arrive la même chose qu'à Laure Manoud. Je ne suis pas coupable des photos qui sortent sur le net montrant mes prouesses. Oui, des photos artistiques, oui, en effet. Ah non, absolument pas de type érotique, non. Quoi? Mais encore moins de type pornographique? Oui, je sais que mes méfaits traversent le monde, il suffit d'un clic, mais je n'ai rien à voir avec cette histoire. Est-ce que Laure Manodou a été citée par la police quand elle a pris connaissance des faits qui ont pourri la vie d'une des plus grandes nageuses françaises? Non. Ah, oui, je sais nager, oui. Mais je ne suis pas champion de natation. Ah, c'est pour ça que je suis cité. Pour ne pas être champion de natation. Mais c'est ridicule. Je suis champion, mais d'autre chose. Non. Je ne dirai pas de quoi je suis champion. Je le redis. On ne sait jamais. Je peux être accusé d'un autre attentat à la mort. Non. Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Mon avocat, c'est Natacha Moriens, spécialiste des causes perdues. Non, je ne parlerai plus. Je ne vais pas être torturé quand même. On est dans le pays des droits de l'homme. Pays des droits de l'homme, oui, mon cul, oui. La police judiciaire veut me voir moi.
Peut-être qu'ils ont vu dans mes toilettes la photo de la première dame de la République française à poil. Ouais, mais cette photo a été prise dans son bain bien avant qu'elle soit première dame. N'importe qui pourra s'en rendre compte. C'est à l'époque où elle était jeune, jolie et intéressante. Si la photo est toujours là, mais c'est par respect pour son passé, il faut le respecter le passé, respecter le passé des gens. Pourquoi la police judiciaire vient me voir, moi? Ah oui, ils m'ont dit clairement. Nous voulons que vous vous présentiez à nos bureaux d'urgence afin de clarifier un fait délictuel dans lequel vous avez été cité. Récapitulez. L'histoire des avions quand j'avais 5 ans, ça, on oublie. La blague dans le métro, on oublie. Ticket de métro, on oublie. Les photos porno, ouais, bon, on va oublier. Les photos de la première dame de la République française à poil, on va oublier aussi. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? Une sortelle? Ah mais voilà, c'est là qu'il y a le mystère. Le délit qui est caché à l'intérieur doit être de la drogue. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Non, 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 c'est une bombe. Ah, un terroriste islamiste. Oui, c'est ça, le terrorisme islamiste. Est-ce que j'ai des amis d'origine arabe? Oui, 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 beaucoup, oui. Le problème dans ce pays, c'est que si on a des origines arabes, on est déjà suspect. Un arabe, s'il n'est pas trafiquant, c'est un islamiste radical. Mais merde! Dans quel monde on vit? Les amis arabes sont comme moi, comme tout le monde, c'est-à-dire suspects. Pour ce gouvernement, nous sommes tous suspects. Même ceux qui font partie du gouvernement. Mais ça, c'est normal, parce qu'on ne peut pas faire partie de ce gouvernement sans être suspect. Merde, c'est une boîte qui ne s'ouvre pas. Mesdames, messieurs les jurés, nous sommes ici présents pour le procès de Chris Baruto. Dans cette boîte se trouve enfermée la clé du délit. Mon client dit n'avoir jamais vu cette boîte auparavant. C'est pourquoi je demande à Chris Baruto qu'il nous dise quels furent ses derniers invités. Merde! Le dernier qui est venu ici, c'est mon frère, Jésus Baruto, qui est retraité comme moi et se dédie à la peinture. Cet abruti a dû venir avec la boîte et il sait ce qu'il y a dedans. Cet objet rectangulaire contient de la drogue. Où a contenu de la drogue? Où peut contenir de la drogue? Il a dû arriver ici avec ce tableau moitié terminé, plein de pots de peinture, plein de pinceaux, et les a abandonnés ici. Il a dû arriver avec cette boîte, avec son drogue.
Et il a laissé ici de façon irresponsable dans ma maison. Je dois le trouver. Mais où il est SDF? En plus, j'ai un mal fou à communiquer avec lui. Il est fou. Il s'habille comme un clown avec les fringues qui piquent à ses copines. Le pire, c'est que mon parrain répète sans cesse que c'est un génie et que Picasso est un publicitaire débutant à côté de son talent. Alors du coup, mon frère, il se la pète. L'autre jour, il a refusé que je le filme en train de peindre, oui. Ce prétentieux m'a dit que si je le filmais en train de peindre, je devrais le payer et cher, parce que le jour où il sera reconnu mondialement, mon film me rapportera une quantité énorme de royalties que je pourrais nourrir un régiment entier et la famille avec. Mais pour qui il se prend? Il doit être chez mon parrain. En plus, c'est lui qui profite de la générosité de mon parrain. Par contre, ma mère, elle a du mal avec lui. L'autre jour, elle m'a dit que c'est lui qui aurait caché les clés de la cave où elle range sa bicyclette pour sa promenade du dimanche. Mais c'est dégueulasse. C'est impardonnable. C'est monstrueux. Sûr que la boîte, il l'a oubliée parce qu'elle est vide, sans drogue. Sûr aussi que mon père la fumerait, il la snifferait tout entier. Quelle famille, mon Dieu. Allô? 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 Ici, ton frère. Oui, dis-moi. Jésus. Ah oui, dis-moi. Tu te réveilles? Bon, je suis réveillé depuis un moment. Tu m'appelles pour la boîte que t'as oubliée à la maison. Quelle boîte? Une boîte en bois. Si tu t'es levé de mauvaise humeur, je te rappelle plus tard ou un autre jour. Non, non, surtout pas. Tu dois venir me voir. Tu peux? Je peux. C'est urgent. J'arrive. J'arrive, oui, c'est ça. Et tu dois venir me voir, c'est important, j'ai besoin de te parler. J'ai compris. Oui, mais viens tout de suite, tu vas pas me laisser poireauter des heures. Tu as aucune notion des jours et du temps, toi. Si je te dis que j'arrive immédiatement, c'est parce que je vais le faire. Oui, très bien, bon, je vais aller acheter du pain pour le petit déjeuner. On va le prendre ensemble. Ah merde, je ne peux plus sortir, j'ai perdu les clés de la maison. Tu as perdu les clés de la maison? Tu vas pas me faire la morale, merde. Non. Comme si tu perdais jamais rien. Bon, ne perdons pas de temps. Ah, mais voilà. Bon, si tu arrives et que je ne suis pas rentré, je vais allumer la télé avec un film pour faire croire que la maison est occupée. Pour que les cambrioleurs pensent qu'il y a des gens. Je ne serai pas obligé de regarder le film. Bah, tu ferais bien de le regarder, couillon. J'aimerais que tu me respectes. Bon, à tout de suite. Ouais, c'est ça, tout de suite.